5% ou 10%, si tout va bien, de la somme qui est sur le plan d'épargne qui pourra servir à financer des projets à Bruxelles qui sont exactement dans la même lignée que l'achat, c'est-à-dire des projets plus écologiques, entrer dans l'intégrabilité. Mais ça, si on ne met pas de date d'expiration sur les billets, on ne peut pas le faire. Bon, c'est du 7-10 ans. Non, ça sera encore autre chose, c'est juste à long terme. Une fois que, si on ne met pas de date d'expiration, ça veut dire que dans 20 ans, dans 30 ans, quelqu'un pourra revenir avec un billet. Et nous, on saura que, grosso modo, les comptes qu'on aura mis, les euros qui seront sur le compte d'épargne, ne pourront jamais vraiment être utilisés de manière plus efficace. On va bientôt commencer. Ah, tu as commencé là? Merci Lucas de tenir la salle dans la bonne ambiance pour la cible. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, la personne qu'on entendait est là, c'est Alice. D'abord, bonne soirée à toutes et à tous. Bienvenue à la maison de la participation. Je voudrais d'abord, avant qu'on commence, vous présenter quand même des gens qui vous ont invité. D'abord, vous savez que vous êtes dans la maison de la participation. Il y a déjà une équipe qui est au four et au moins depuis le début de lancement de l'asile. Vous avez vu Lucas, qui vient de vous donner beaucoup d'informations, des informations très importantes. Il y a Fanny qui nous a proposé un rafraîchissement avant le rafraîchissement. Et vous avez vu Benoît qui vous a accueilli à l'accueil. Donc, Esther, grosso modo, c'est l'équipe locale, en direct, mais il y en a d'autres qui sont empêchés, d'autres qui ont d'autres réunions. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il y a un conseil communal, mais d'autres vont nous rejoindre en cours de la réunion. Donc, alors il y a Alice de la Financité qui s'occupe de l'animation de l'asile à Bruxelles et dans le Gabon Wallon. Donc, bienvenue, vous êtes chez vous. Détendez-vous. Détendez-vous, discutons. D'ailleurs, nous, souvent, ici à la traduction, s'il y a quelqu'un qui n'entend pas bien, de s'approcher à l'animatrice ou à l'animateur principal. Tout le monde entend bien. La musique qu'on a diminuée, parce que souvent, c'est que le problème d'audition, il se passe là-bas à côté de la personne qui présente. Mais si tout le monde entend bien, c'est ça qu'on a fait en sorte pour que l'audition soit quasi uniforme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas être... On filme toujours, mais on filme de loin, on ne filme pas l'image de telle personne. C'est pour nos archives, pour les autres monnaies, puisqu'il y a les autres monnaies aussi qui veulent voir comment ailleurs ça fonctionne. Puisque nous sommes dans un projet, le code de la vie, de co-création, nous sommes les pionniers, donc on apprend et on crée tout le temps, et on crée sans cesse, et on apprend des autres. Alors il y a les autres qui disent, chez vous, comment ça fonctionne? Nous, on a essayé, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez nous, mais chez vous, ça fonctionne. Alors comme ça, souvent, on dit, mais ce n'est pas pour finir quelqu'un. Donc, voilà, historiquement, pour aller directement, on va faire une petite présentation. Je pense, bien que le temps passe, on va aller essayer d'aller rapidement, parce que madame, elle va partir à 19h30. Donc, historiquement, il y a quasi 2 ans, en tout cas en Alette, on commence à parler de la monnaie locale, puisqu'on a commencé au bassin de José de Maïs-Lénard. Les autres communes sont venues, nous avons commencé à travailler ensemble. Financité appuyée, donc c'est toute une équipe Financité, Yovaris, les ainsi de suite. Donc c'est toute une équipe multidisciplinaire qui travaille à ce projet, de standard projet. Et maintenant, comme je dis, au début, on a parlé il y a 2 ans. Il y a une année, ici à la Maison de la Laïcité, on a lancé le nom de l'asile. Pour la première fois, c'était le jour du machin annuel dans l'électricité. Et aujourd'hui, comme ça dit,
cette année, la monnaie va être une réalité. La monnaie locale va être une réalité. Donc, la vie de certains commerçants, la vie de certains va changer parce qu'ils vont toucher des billets venus de même. Quand même, c'est que le prochain. Donc, on va donner la parole à Alice pour animer la séance de ce soir. Oui, Alice, c'est à vous. N'hésitez pas, ne mourrez pas de soif, Même, on va amener quelque chose pour soutenir l'estomac entre-temps, donc on s'en occupe. Mettez-vous à l'aise. Merci Victor. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Moi, j'ai d'abord envie de savoir un petit peu qui vous êtes et qu'est-ce qui fait que vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez entendu parler, en tout cas, quelles sont vos attentes. Et je vais vous demander de le faire en très peu de mots, 2 mots, et vous pouvez pas dire zine. Pas question de dire zine. Donc, je vous écoute. On peut le faire en popcorn, puis on peut le faire... Sacré guidon. Comment? Sacré guidon. Sacré guidon. Un mot sacré, 2 mots guidon. Ah, et du coup, En ouais, 2 mots. écoute, donc, Tu l'as dit en 2 mots. du coup, je devinais pourquoi tu es là. Sacré guidon. D'accord. Moi j'ai 2 mots. Dis-moi. Le documentaire demain. Ah, bien. Bon, allez, ça veut dire court, quoi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Comprendre comment ça fonctionne, les enjeux puissants qu'il peut y avoir derrière. Et vous pouvez aussi donner un prénom, histoire que donc moi c'est Alice, vous avez entendu Victor, vous avez entendu Picard, Benoît, on est toute l'équipe côté d'Internet. N'hésitez pas à nous faire part de vos petits noms aussi, même si je ne suis pas sûre de tout retenir en un coup, mais voilà, c'est déjà une première. Jérôme, je fais ferme abattoir ici à André. Ouais, Et puis j'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne. Merci Jérôme. Et moi c'est David. David. Moi ça fait longtemps que je m'intéresse au monnaie locale. Ah. Et en fait maintenant moi je suis sur Nivelles, mais Nivelles il y a un projet de création de monnaie locale. Et donc j'aime voir comment ça se passe ici. Voilà, j'ai notamment la théorie relative de la monnaie pour voir un peu la théorie qu'il y a derrière. Enfin, l'une des théories. Voilà. Et moi c'est Yves, donc moi je travaille chez Boss of Life. Et c'est David qui m'a dit viens parce que c'est peut-être intéressant pour Boss of Life. C'était intéressant. Donc voilà. C'est un site internet sur Bruxelles. Ouais, non. Je l'incite à intégrer la monnaie locale, enfin à s'intéresser à ça. On a déjà un ambassadeur, alors c'est super. Mais moi j'habite à Woluwe, alors je sais pas, j'ai pas vu que ça c'était dans les villes. J'ai envie de comprendre le fonctionnement et surtout dans le côté consommer plutôt local et faire développer les réseaux locaux. Ouais. Et donc tu es évolué Saint-Lambert. Ok, bon, pas de soucis. On verra ce qui se passe. Moi c'est Elodie, j'habite ici en direct et je me demandais aussi un petit peu comment ça fonctionnait dans tout ce qui est problème un peu plus concret par rapport justement au stockage et le financement en fait du projet. Et sinon oui, dans l'idée je trouve que c'est génial, mais concrètement quelles sont les barrières, les enjeux plus complexes auxquels on peut être confronté. Voilà. Parce que tu es en prestataire Non, pas du tout. Moi, je suis juste une curieuse de tout ce qui est un peu alternatif. Et voilà. Très bien. Donc, quelque chose de nouveau, ça m'intéresse. Ça attise ta curiosité. Très bien. Bon, moi je m'appelle Savary, je suis Savary. en direct. Ouais. On est en train de développer un projet d'atelier vélo à Saint-Guidon qui s'appelle Sacré Guidon. Et donc on a reçu un message de Lucas qui est là, qui nous a dit venez ce soir, Sacré Guidon. Voilà, donc on vient curieux d'apprendre ce que c'est la monnaie locale de la Zina, voir ça peut s'intégrer éventuellement dedans. C'est quoi ça fait? C'est un atelier vélo. Un atelier vélo. Pour réparation de vélo, c'est ça? Pour les réparations de vélo, tout à fait. Et on propose de réparer vous-même votre vélo pour l'instant 1 fois par mois
le deuxième jeudi pour faire café d'Anderlecht. Et le reste, on est ouvert le mardi et le samedi pour l'instant. Et toute la journée, donc de 9 à 18 et de 10 à 18 pour le samedi. Et là, vous venez, on prépare votre vélo. En général, c'est ce que les gens font. Ils viennent déposer leur vélo pour le réparer. Pas pour dire ah oui, je peux en appareil. Et ça, c'est un peu de la procession avec le Drops. Bien. Il n'y a pas encore entendu les stages. Philippe de Ganseron, curieux. Ok, Ganseron. Ah. Je sais pas comment il faut dire. Anderlecht. Ça dépend de ton accent. Oui, d'accord, Anderlecht, on saura d'office que tu es français. Moi, je vous dis, dans le quartier, il y en a déjà Anderlecht. Ça dépend. Donc voilà, mais super. Tout le monde a eu la plupart. Non. Moi, je suis aussi de Saint-Guidon. Ouais. Donc, Anderlecht. La chance, évidemment. Et je suis très curieux de savoir comment cette alternative peut se mettre en place. Ouais. Pour participer éventuellement. Chouette, vous êtes au bon endroit, c'est déjà ça. J'espère que je réponds plus ou moins à vos questions. Donc moi, c'est Alice. Victor, vous avez parlé de Financité. Financité, peut-être que vous en avez entendu parler, mais ça ne vous dit pas grand-chose, c'est normal. Parce qu'on est sur une thématique qui touche tout le monde, mais qui intéresse finalement pas toujours tout le monde. On parle beaucoup de finances solidaires, éthique, transparence, enfin un peu tout ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Et on milite pour que ça devienne autre chose, donc qu'il y ait d'autres règles en la matière. Voilà, ça c'est en gros le boulot de l'ASBL. Et là, moi j'ai la casquette Bruxelles-Brabant-Wallon, donc c'est pour ça que je connais aussi la création nouvelle de la monnaie Brabant-Wallon Ouest, mais récemment ils ont essayé de bosser sur un nom, etc. Donc voilà. Donc on peut s'accrocher à ça. Et puis la zone, évidemment. Voilà. Et donc, comme l'a dit Victor, ça fait 2 ans que les citoyens se réunissent, parce qu'avant tout, on a parlé de Financité, mais Financité, on ne fait pas grand-chose dans l'histoire. On est juste experts en monnaie locale d'une certaine manière, parce qu'on accompagne d'autres citoyens en Wallonie qui font la même chose depuis pas mal de temps. Il y a déjà 11 monnaies locales en circulation en Wallonie, c'est quand même pas mal. Et donc mes collègues, moi je suis une petite nouvelle, mais mes collègues, ils ont en fait déjà suivi, vu les difficultés que les autres monnaies locales ont rencontrées. Donc voilà, c'est pour ça qu'on continue à faire ça, mais c'est absolument pas Financité qui crée les monnaies locales, c'est vraiment les citoyens eux-mêmes. Donc ça, je tiens vraiment à bien préciser. La petite particularité de Bruxelles, c'est qu'on est dans un cadre de recherche. Victor a vite parlé de Inatelis. Ça va, est-ce que tu veux un peu d'eau? J'ai un peu la crème. Ouais, sinon, ouais. C'est comme ça. Non, mais si tu veux un peu d'eau, n'hésite pas. Et donc, on est dans un cadre de recherche qui est également limité dans le temps et qui ne s'intéresse pas seulement aux monnaies locales, mais qui s'intéresse plutôt à tous les outils d'échange autres qu'une monnaie officielle telle que l'euro. Donc ça peut être les celles que vous connaissez, ça peut être les ateliers d'échange de savoir, de transmission de savoir, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire où on échange finalement quelque chose, nos savoirs, des produits, etc., mais autrement qu'avec de l'euro. Et donc forcément la ZIN, elle est étudiée pour ça. Et grâce à ça, grâce à ce cadre de recherche, on a reçu un petit peu de sous. Un petit peu de sous qui nous permet par exemple d'imprimer les billets qui sont pour le moment à l'impression et qui vont bientôt arriver. Et je vous en montrerai un tout à l'heure, mais après c'est secret. Voilà, c'est pas encore un vrai billet, c'est juste un petit photocopie comme ça qui me vaut bien. Mais si vrai que c'est mon histoire n'est pas dans les... Tout à fait. J'en ai pris qu'un avec. Donc voilà. Donc comme ça, vous avez le cadre. Alors, je vais vous distribuer d'autres petites choses. Et vous allez me dire ce que c'est. Hop, voilà. Voilà. Vous êtes en réunion, mais vous allez travailler. C'est sa façon, donc vous travaillez en même temps.
Alors, ça c'est quoi? C'est les autres monnaies locales, c'est ça? Ah, vous allez voir, pas forcément. Il y a des trucs oui, il y a des trucs non. Ça, ça c'est quoi? Ah, est-ce que vous connaissez Ça pourrait être ça. Si vous voulez. Et vous avez 200 euros. Quoi? Ouais, ça c'est alors, qu'est-ce que vous avez entre les mains? Qui commence? Ouais, qu'est-ce que tu as entre les mains? Ça ressemble un peu à un billet de Monopoly, mais c'est un billet ici de l'ardoise monnaie citoyenne. Bon citoyen, bon soutien à l'économie locale entre ce mois et l'ES. Voilà. Avec des petites infos derrière comment ça marche, où dépenser les ardoises. Donc j'ai une ardoise en fait, je pense. Ouais, c'est ça, tu as une ardoise entre les mains. Ouais. Et comment tu appelles ça? Donc c'est un bon de soutien à l'économie locale, c'est ça? Ouais, c'est indiqué comme ça en dessous, bon soutien à l'économie locale. Donc j'ai une ardoise qui peut participer au soutien à l'économie locale. Ouais. Et bien donc on n'arrête pas de dire monnaie locale, mais en fait le vrai nom juridique c'est ça, bon de soutien à l'économie locale. On ne fait pas une vraie monnaie parce qu'elle n'est pas officielle, c'est pas l'État qui dit cette monnaie, c'est nous. Et donc pour faire simple, on dit tous monnaie, mais le vrai nom juridique, c'est ce que tu viens de dire, bon de soutien à l'économie locale. Mais bon, c'est un peu long, pas très sexy, donc on va se contenter de des monnaies en plus entre nous, c'est très bien. Et donc effectivement c'est un de nos petits, un de nos petits frères, donc grand frère, parce que finalement il est plus grand que nous. Mais tu as dit entre la LS et... Entre ce mois et l'ES. Voilà. Donc, et comme Victor l'a dit, on fait vraiment partie d'un grand réseau où on se voit plusieurs fois par an et on échange entre nous parce que ceux qui sont déjà lancés, ils ont connu des difficultés, ils ont essayé des trucs qui fonctionnaient, d'autres pas, etc. Ils ont une autre réalité peut-être que la nôtre, etc. Mais voilà, on fait partie d'un grand mouvement finalement. Ça c'est très chouette aussi. Et fiscalement, comment ça se passe? On verra ça après. Qui a quoi entre les mains? Disait Coelis, il y en a un euro. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Elle n'existe plus, non? Ah, c'est quoi un Coelis? C'était lancé par le parti écolo, je pense, non? C'était lancé par une administration publique, pas soutenue par le parti en place à ce moment-là. Tu en sais plus là-dessus? Non, j'ai lu quelque chose, mais je ne sais pas. Les Coelis, c'était un essai qui a été fait effectivement dans la région bruxelloise. Un essai de monnaie citoyenne, enfin pas de monnaie citoyenne, de monnaie locale, qui a été lancé par l'administration publique, Bruxelles Environnement, soutenu par le pouvoir en place, et malheureusement pas citoyenne en tant que telle. Donc voilà, au-delà, c'est pas la seule raison. Elle n'existe plus cette monnaie, elle n'a pas super fonctionné, manque d'acteurs économiques et voilà. Et aussi, puisque c'est soutenu par un pouvoir, si ça ne fonctionne pas bien, le prochain gouvernement va le laisser tomber évidemment. Et pas citoyenne, ça veut dire que c'est... Il n'y avait pas de citoyen derrière l'histoire. C'est pas le citoyen qui est derrière du tout, comme ça le cas ici. Ouais. Donc on va faire mieux. Mais sinon, concrètement, ils avaient fait des erreurs en tant que communication. Il n'y avait pas beaucoup de communication, effectivement. Il n'y avait pas assez d'acteurs économiques aussi. De commerçants ouais, c'est ça. par le projet. Oui, on a vraiment besoin d'avoir une équipe
économique, ça j'en parlerai plus tard, mais c'est super important parce que c'est très bien que vous ayez envie de l'utiliser, cette île, mais il faut que vous puissiez l'utiliser quelque part. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits où ils acceptent, ils disent ok, ça vaut quelque chose, je peux me payer avec ça. Mais alors celui qui l'accepte, il faut aussi qu'il puisse le dépenser quelque part. Donc il faut créer une boucle économique. Ça va être notre job. Enfin, c'est notre job actuellement et on passe comme des tas. N'est-ce pas, Lucas, Fanny et Victor? Donc voilà. Qui a quoi d'autre entre les mains? J'avais un sourire. Ah, sourire, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, je soutiens l'économie locale. Ouais. Tu me dis si ça vient? Non, j'espère un peu de région. Je ne me souviens plus de un sourire. Moi, je trouve que ça ressemble à votre famille. Ah, c'est possible, c'est tout à fait possible. Les Lumsou, c'est les Namurois, et c'est vrai, je ne me souviens plus. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Du côté de. Comment ça s'appelle encore le point que. Oui. Ouais, c'est ça, c'est dans cette zone-là, je pense. Mais enfin, je sais pas. Donc, un autre petit frère, une petite sœur, ouais. Qui a. Moi, j'ai une carte. T'as une carte et c'est une carte de quoi? C'est de Edenred, mais je pense que c'est une sorte de chèque repas parce que quand je vois à l'arrière, on a le logo de chèque repas. Je pense que ça dit une sorte de chèque repas. C'est Edenred, oui, c'est Edenred. Je ne le connais pas. C'est l'organisme qui s'occupe de tout ce qui n'est pas. Comment on va dire? Allez, chèque service, les chèques services qui ne sont pas. C'est effectivement une compagnie derrière qui fait les chèques repas, etc. Tout à fait. Donc ça veut dire que c'est une compagnie privée et on appelle ça une monnaie complémentaire, c'est-à-dire que quand vous recevez votre salaire, il y a aussi quelques chèques repas que vous recevez et voilà, c'est complémentaire, c'est pas local, c'est pas... Et quelle est la différence entre ça et Sodexo? Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que nous connaissons Sodexo. Ah ben voilà. Et le terme monnaie locale, c'est le terme juridique ou c'est un terme de vrai terme? Ah, local, comme je t'ai dit, complémentaire. J'imagine que monnaie ne doit pas être correct non plus. Complémentaire, parce que c'est complémentaire à ce qu'on a l'euro, mais sans doute que ouais, tu me poses une colle et que je vais noter parce que ça m'intéresse de savoir. Je vais me renseigner. Plusieurs questions? Oui, j'ai pas suivi. Monnaie. En fait, on dit que monnaie locale, c'est pas le vrai terme. Ouais. C'est pas le terme juridiquement reconnu. Oui. Je me demande si monnaie complémentaire, je pense que c'est pas le vrai terme non plus. Donc je me demandais c'était quoi le vrai terme. Oui, en fait, moi, c'est un peu sur le vrai terme. Ouais, je sais pas. En fait, En de toute fait, façon, les vrais termes. on ne peut pas le dépenser en France. Non. Enfin voilà, donc ça reste local. Oui, non, mais c'est pas ça. Je voulais juste le nom précis. Ouais, mais je ne. Oui, c'est pas la localité. Non, mais c'est bien. Oui, en fait, on a été étonné il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui nous disait que même le mot banque, juridiquement, ça n'existe pas. C'est faux. Que le mot banque, ça n'existe pas. Ce sont des prestataires de crédit. C'est ça le mot banque. Donc finalement, il y a des mots visuels que tout le monde utilise, mais juridiquement, qu'on n'utilise pas. Les professionnels du métier utilisent d'autres mots. Donc c'est le même cas. Moi j'ai un épilorin. C'est un fonds de soutien à l'économie locale et je pense que je peux l'utiliser dans la Gaume et le Pays d'Armont qui sont vers le Grand-Duché de Luxembourg. C'est bien. Alors l'épilorin, et par contre c'est drôle là, c'est en épi du bon sens. Voilà. Mais oui, en fait, voilà, comme on l'a dit, c'est nouveau, c'est un petit frère, une petite sœur. C'est une monnaie citoyenne, donc c'est vraiment à nouveau un groupe de citoyens qui est derrière ça, qui a choisi le nom, qui a choisi le look, qui a choisi de mettre le petit slogan en dessous. Enfin voilà. C'est vraiment, comme l'a dit l'est et le sera, une monnaie citoyenne. Moi j'ai un courrier de 200 €. Ah, 50. Un spécimen. Ouais, il y a plusieurs euros là. Mais ça, c'est la monnaie officielle. Et il faut savoir que c'est la seule monnaie avec laquelle on peut nous payer. Notre salaire, ça doit être dans la monnaie officielle. Et la monnaie officielle, pour le moment, il n'y a que l'euro. Donc, c'est imposé. On ne peut pas, par exemple, faire, même si vous auriez envie de payer votre travailleur en moitié zine, moitié euro, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Il y a des pays où ça fonctionne. Parce
Alors, c'était une idée intéressante. Oui, tout à fait. Ça change même beaucoup de choses dans la boucle. Ouais. Alors, je ne suis pas une grande spécialiste pour les pays extérieurs, mais il me semble qu'au Mexique, avec le mouvement zapatiste, ils ont réussi à faire un État dans l'État et ils ont réussi à faire leur monnaie, mais là, ce n'est pas une monnaie complémentaire, c'est vraiment leur monnaie. Et ils ont réussi à convaincre l'État de payer en partie leur salaire, moitié État, je ne sais plus quel est soit le pesos, mais le pesos mexicain, et moitié la monnaie zapatiste. Mais là, on est dans une autre. À Bristol, ils font donc c'est en Angleterre, je pense que le maire, le bourgmestre, je ne sais pas comment on va dire ici, est payé partiellement avec de la monnaie locale de Bristol. En Angleterre, le bourgmestre, c'est ça? Pardon? Le bourgmestre en Angleterre? Oui, De Bristol. Bristol. Je sais qu'il y a eu Bristol, pardon. Je sais que dans la création de l'Union européenne et de la monnaie, il y avait eu le grand débat entre monnaie unique et monnaie commune. La monnaie unique, on imposait une monnaie unique à l'Europe, et certains courants de pensée disaient que c'était une grave erreur et qu'il fallait faire une monnaie commune et pas unique. Et donc, vous pouvez faire des monnaies locales en plus. Donc aujourd'hui, ça ressort parce qu'on voit bien le crash de l'euro, et on dit si on avait fait une monnaie commune, ça aurait marché. Parce qu'on aurait pu soutenir les économies locales grâce à d'autres monnaies. Oui, c'est intéressant comme information. Donc moi, je voudrais quand même vous préciser que le but de l'asile, c'est pas du tout de remplacer l'euro. D'accord? On va rester, l'idée, c'est de garder la richesse sur un territoire qu'on a défini qui est Bruxelles. Mais l'idée, c'est pas demain, on ne fait pas la révolution, on ne peut pas remplacer l'euro. Maintenant, et d'ailleurs c'est l'objet de l'étude dont je vous ai parlé, ils sont en train de voir les différents outils d'échange et leur capacité de résilience en cas de, il y a bien au niveau de l'euro. Nous, on aura déjà, si maintenant demain l'euro se casse la gueule, nous, on aura déjà établi qu'ensemble, une zine, ça vaut quelque chose, donc on pourra continuer ce réseau qu'on a déjà mis en place. Mais ce n'est pas l'objectif de la zine. Voilà. Pour mettre bien les choses en place, c'est quand même d'être à côté de l'euro. Oui? Mais si on peut encore parler. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez? Le poste valeureux. Ah, les valeureux. C'est aussi un bon de soutien économique local. Et c'est Ourthe en Blève. Je connais pas. Ah, mais c'est oui, c'est à Liège, ça. Ourthe en Blève, je connais. C'est à Liège. Oui, je connais. Alors les valeureux, effectivement, grands frères, ceux-là on tire le chapeau parce que ça tourne vachement bien. C'est donc la monnaie locale de Liège et les alentours maintenant parce qu'ils ont réédité des nouveaux valeureux parce qu'au départ c'était que Liège centre et puis après ça grossit. Maintenant il y a des valles, c'est-à-dire que les communes aux alentours de Liège se sont ajoutées dans le réseau et font partie des valeureux maintenant. Et ça tourne assez bien, ils ont leur bière, le valeureux, ils ont leur verre de bière et ça tourne assez bien. Enfin, c'est aussi bien au niveau festif. Mais il semblerait que et les citoyens et les acteurs économiques sont assez satisfaits de comment ça tourne. C'est une commune très verte aussi. On a beaucoup de randonnées, les marches aussi autour de ça. Il y a des coupures différentes aussi comme pour l'euro. Oui. Et je peux déjà vous dire qu'au niveau de la zine, on aura le zéro. Parce qu'on veut savoir, tiens, on veut expérimenter quelque chose, peut-être qu'on pourra faire quelque chose avec les bénévoles. Enfin voilà, c'est pas encore arrêté, on n'a pas encore décidé de ce qu'on en fait, mais en tout cas, on l'a édité. Donc on va imprimer des Par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous, ici c'est juste un état d'idée, si certains d'entre vous suivent, il y a un groupe Facebook Langue Collectoise, et il y a beaucoup de gens qui ont commencé un groupe de blogging, c'est-à-dire qu'ils vont justement tous les dimanches à 10h, donc la première fois malheureusement. Pas encore réveillés, mais ils vont dans des parcs. Certains vont faire du jogging et certains en même temps ramassent justement en courant des parcs. Et ça serait typiquement le genre d'activité qui pourrait servir justement à utiliser ce genre de billet. Parce que pour la symbolique. Oui, voilà. Parce que c'est en parallèle avec tout ce qui est banque de temps. Donc ici, nous, même si on a poussé pour l'instant la réflexion plus sur la monnaie de 1, 2, 3 exil, il y a aussi des banques de temps, c'est-à-dire qu'on ne veut strictement pas mettre de chiffres sur le service qui a été fait, on veut juste dire que quelqu'un m'a rendu service,
dans ma tête, c'est équivaut à une heure de service. Ça peut être, je sais pas moi, un jeune qui a donné des cours de maths, ou ça peut être d'autres personnes qui vient laver les vitres, mais il n'y a pas de quantification, si ce n'est du quantification de temps. Donc il y aura des îles de temps. Ouais. Disons on a 0, mais sincèrement, en tout cas, pour nous, on ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Parce qu'il y a eu tout plein d'idées de tiens, est-ce qu'on peut en faire des choses de marketing, c'est-à-dire juste distribuer des billets de 0 en disant il y a bientôt des billets de 1 et de 2, des vrais billets entre guillemets qui vont arriver. On a pensé à faire des banques de temps, donc déjà juste lancer la ça prend pas mal de temps, donc on n'a pas encore de gens qui se sont concentrés là-dessus. Mais voilà, un billet de 0 comme c'est un billet de 0, il y a encore, on peut faire beaucoup de choses et pas grand-chose avec en fait. Et concrètement, le commerçant qui reçoit des signes dans sa déclaration fiscale, qu'est-ce qu'il... C'est la même chose qu'un euro. Ouais. Il va déclarer en euros. C'est grosso modo, c'est pour ça qu'on a fait une parité de 1 parce que sinon... D'ailleurs, on va un peu vous expliquer plus au niveau de la monnaie en tant que telle. On vient de parler de parité. Donc la parité, c'est à quoi ça équivaut. Et une dîne, c'est 1 euro. Je ne sais pas quoi c'est plus la tête que ça. Une dîne, 1 euro. Point. On va pas se compliquer la vie. Elles ont décidé alors on va vous donner quelques mots, que cette monnaie ne serait pas fondante. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est une monnaie fondante? Le mot le dit un petit peu, mais voilà. Sujet de l'inflation? C'est une monnaie qui perd de la valeur. Elle fond. Et donc on pourrait imaginer, mais c'est pas ce que nous avons fait, on pourrait imaginer que demain on a tous des zines entre les mains, mais qu'on a décidé que 2 mois après, elle ne vaudrait plus que la moitié de sa valeur. On pourrait avoir décidé ça, pour pousser les gens à l'utiliser le plus vite possible et pas le laisser dans leur portefeuille. Mais on a décidé que ce ne serait pas le cas. Donc ce n'est pas une monnaie fondante. Ça va pour vous? C'est déjà une bonne nouvelle. Mais effectivement, par rapport à l'inflation, comme elle est alignée sur l'euro, avec l'inflation, perd un petit peu de sa valeur d'une certaine façon. Donc, d'une certaine façon, la dîme va perdre de la valeur aussi. Mais ce n'est pas prévu comme tel, c'est pas nous qui l'avons rendu fondant. C'est lié à sa parité avec l'euro. Et les autres monnaies, donc le fameux déjà, etc., c'est aussi 1 euro? Oui, c'est le même principe. Et pourquoi on n'étend pas ce fameux liégeois? Pourquoi on fait plusieurs différentes types? Parce que c'est le but de faire des monnaies locales. L'idée, c'est de rester sur un territoire et de faire des périmètres. Et puis qu'il y a, avec cette monnaie, il y a une personnification, j'ai envie de dire. Enfin, il y a la dîme qui est liée à Bruxelles, il y a le valeureux, il y a des gens qui ont toute petite monnaie complètement expérimentale au cœur de monstres, qui n'ont pas tellement envie de se développer plus que ça et qui sont vraiment en train d'expérimenter, et c'est leur unique volonté. Chaque monnaie, et c'est pour ça que c'est des monnaies locales, ont une espèce d'identité, une espèce d'identité. Par exemple, je peux donner comme exemple la monnaie qui est liée au Pays Basque du côté français, elle marche super bien parce que là-bas, les Basques, c'est une identité très très forte. Et donc du coup, ça ne fait que cette monnaie fait partie de ces identités qu'ils veulent affirmer. Mais donc chacune a son histoire si tu veux. Il y a aussi des monnaies comme une monnaie dans le Brabant wallon qui s'appelle les blés, qui a décidé qu'elle serait rurale. Elle ne veut pas se rattacher à une ville du Brabant wallon. Ça restera des petits villages, voilà. Et c'est sur leur volonté, tu vois. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de... On aurait pu faire une monnaie d'Anderlecht, sauf que Bruxelles, c'est quand même assez petit, et que souvent on bosse d'un côté de Bruxelles, et puis qu'on